بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا يا إلهنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أهلا وسهلا بكم. Dans cette 76e leçon et dernière leçon de ce magnifique livre intitulé Al-Qawl al-Mufid fi Adillati al-Tawhid, le titre de cette leçon est Ahl sunnati wal jama'a wasatun bayna al-firaq al-ummati al-mubtadi'ah kama anna al-ummata wasatun fi jami' al-umam. Les gens de la sunna et du consensus occupent la place du juste milieu entre les différents groupes innovateurs de la communauté, tout comme cette communauté occupe une place de juste milieu entre l'ensemble des communautés. Et cela, on l'a mentionné à différentes reprises dans différentes leçons. Et là, il va nous expliquer et rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet. Naam, et Cheikh al-Wasabi, rahimahullah, va nous mettre en avant une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il a écrit dans son livre Al-Aqidatul Wasatiyya, la croyance à al-Wasatiyya. Al-Wasatiyya, en langue arabe, c'est le juste milieu. Mais ici, ce qui est voulu, ce n'est pas le fait d'avoir ramené et exposé la croyance du juste milieu, mais en fait, cette risala, il l'a écrite pour les gens de Al-Wasit, qui est une ville en Irak. Comme également, il a écrit un livre nommé At-Tadmuriyya, qui est un livre qu'il a écrit en Syrie, qui est une ville en Syrie. Mais également, il a un livre nommé Al-Hamawiyya, qu'il a écrit pour les gens de Hama, qui est une ville au Shem. L'intitulé de ces livres est en fonction de l'endroit et non pas de ce qui est dedans. C'est vrai qu'à l'Aqidatul Wasatiyya, il y a apporté la croyance du juste milieu. Mais le nom a été choisi parce qu'il l'a écrit pour les gens d'Al-Wasit. Et sachez que Al-Wasat, donc le juste milieu, en islam, ce n'est pas tout qui doit être dans le juste milieu. Exemple, quel est le juste milieu entre être véridique et être un menteur? Il n'y a pas de juste milieu. Tu dois être un véridique. Tu dois être dans un extrême qui est la véracité. Être véridique dans ton propos, être véridique dans ta manière de vivre, être véridique dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, être véridique dans ta relation avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, être véridique dans tout cela. Si on devait le catégoriser comme juste milieu, ça serait un extrême. L'extrême sur la droiture. C'est pas dans tout qu'il y a un juste milieu. Il y a parfois, dans des sujets de l'islam, où on doit être sur un extrême. L'extrême de l'adoration d'Allah, seul sans associé. L'extrême de la véracité. L'extrême de la sincérité. On ne peut pas dire être dans un juste milieu entre l'association et la sincérité. Et le monothéisme pur. Un peu de ci, un peu de ça. Ou plus simplement être dans le juste milieu entre la foi et la mécréance. Il n'y a pas de juste milieu. Tu dois être sur l'extrême de la foi. L'extrême de la bonne croyance. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, et nous avons fait de vous une communauté de justes. Ici, wasata, c'est la justice, être juste dans ta manière d'être. Mais également, dans l'islam, il y a des sujets sur lesquels on se doit d'être dans le juste milieu, ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Dans les dépenses, par exemple, al-israf, le fait de dépenser, gaspiller, c'est interdit. Tu dois être dans le juste milieu, ni abuser dans ta dépense, ni être radin. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit clairement, et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, c'est-à-dire dans un excès de dépenses et ni dans une radinerie, mais se tiennent au juste milieu. Ceci étant dit, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, dans son livre Al-Aqidatul Wasatiyya, les gens du groupe sauvé, Ahl sunnati wal jama'a, croient à ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme ils croient en tout ce que Allah Azza wa Jal a fait connaître de lui-même dans son livre, c'est-à-dire en parlant de lui, de ses noms et de ses attributs. Et cela sans déformation. Donc la tahrif, wa la ta'til, sans négation.
Wala takif, sans s'interroger sur le comment de ces noms, c'est-à-dire comment sont physiquement les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Wala tamthil, c'est-à-dire sans anthropomorphisme. Et donc les gens de la sunna, ils sont ahl al-udul, qawama, dans le juste milieu par rapport à ça. Et il dit le groupe sauvé, ahl sunnati wal jama'a, occupe une place de juste milieu, wasat, entre les différentes sectes de la communauté musulmane. Tout comme cette communauté occupe une place de juste milieu entre les autres communautés. Les musulmans, concernant les noms et les attributs d'Allah, ni ils renient, ni ils déforment, ni ils s'interrogent sur le comment, et encore moins, ils font de l'anthropomorphisme. Ces choses-là, sont ceux dans quoi sont tombés beaucoup de groupes égarés de l'islam. Et d'ailleurs, parmi les meilleurs moyens de savoir si un prédicateur est sur la sunna, chose simple, écoute-le parler des noms et des attributs d'Allah. Le sujet des noms et des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Et ça, j'avais fait le test un jour. Personne m'a envoyé un message et m'a demandé qu'est-ce que je pensais d'un prédicateur d'internet. Et c'est un travail monstre que de devoir écouter plein d'audio. Et Shir, il nous avait donné cet exemple et il y a plein de méthodes pour vérifier le minhaj, la voix d'une personne. Tout simplement, j'ai vu qu'il avait mis des cours sur le tafsir, sur l'exégèse du Coran. Ce que j'ai fait, je suis parti dans l'exégèse de Al-Ikhlas, Surat Al-Ikhlas, qui est une sourate qasira wajiza. Elle est courte, mais elle est immensément pleine de leçons. Et elle parle d'Allah lui-même. Et là, il est rentré dans une explication. Wallah, j'en avais jamais entendu une aussi égarée que celle-ci. Pourtant, elle est simple, elle est facile à comprendre, et elle affirme l'unicité d'Allah et qu'il est l'unique, le seul et que rien ne lui ressemble. Et cet imam-là ne faisait que renier ce qui était mentionné dans Surat Al-Ikhlas. Donc j'ai dit au frère, écarte-toi de lui. Et comme je l'ai dit, il y a plein de sujets sur lesquels on peut tester. Quand je dis tester, ça ne veut pas forcément dire aller voir la personne et lui poser des questions. Mais tu écoutes ses cours. Qu'est-ce qu'il dit sur le prophète? Qu'est-ce qu'il dit sur l'innovation? Qu'est-ce qu'il dit également sur le Coran? Est-ce qu'il est créé ou incréé? Qu'est-ce qu'il dit sur Allah Azza wa Jal, sur ses noms, sur ses attributs? Allah, il dit Qul huwa Allahu ahad. Et lui, il dit non, Allah, il n'est pas ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Et lui, il dit non, non. Ce qui est voulu, c'est pas kufuwan ahad. Il dit Allah, il est partout et il fait intégralement partie de sa création. Wahdatul wujud. Toutes ces paroles sont des paroles d'égarement. Et comme je l'ai dit, il y a plein de manière de vérifier la voix d'un prédicateur. Car souvent on me pose la question, mais comment on fait pour savoir qui dit la vérité de celui qui ne la dit pas? Effectivement, c'est un travail monstre. Parmi les solutions, de demander à un imam ou à un prédicateur que l'on connaît, qu'on estime, qu'on nous a peut-être recommandé ou autre, qui justement se prétend suivre le Coran et la Sunna. Ça peut être une aide. Mais également, comme on se prend la tête pour savoir les vêtements qu'on doit acheter, la nourriture qu'on veut acheter, la viande, etc., on se doit de se prendre la tête sur qui on écoute. Est-ce que ces paroles sont calquées à ce que les savants enseignent? Et comme je l'ai dit, il y a des sujets simples qui te permettent de savoir la voix d'une personne. Al-Muhim, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah continue et il dit: concernant la question des attributs d'Allah Azza wa Jal, ils occupent une position de juste milieu entre les Jahmiyya, les partisans de la négation, ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah, et les Mushabbiha, qui sont des gens qui ont donné des comparaisons à Allah avec ses créatures. Wa'iyadhu billah. Quant à la question de la menace divine, al-Wa'id, ils occupent une position du juste milieu entre les Murji'a, qui viennent des Jabariyya, et qui considèrent que tu peux faire ce que tu veux, tes péchés n'ont aucun impact sur ta foi. Peu importe l'horreur que tu peux faire, tu restes un croyant avec une croyance et une foi pleine en Allah Azza wa Jal. Et les Wa'idiyya, qui viennent des Qadariyya, qui eux considèrent que à peine tu fais un péché, un grand péché, tu sors de l'islam et tu es mécréant et tu finiras en enfer. Donc les Murji'a, ce sont ceux qui viennent également des Jabariyya, des Jahmiyya, qui considèrent qu'à partir du moment où tu as la certitude qu'Allah existe, tu es croyant d'une foi pleine et complète. Tu peux faire ce que tu veux comme péché, les péchés n'ont aucun impact sur ta foi. Tu es
d'une foi pleine et complète, peu importe ce que tu commets. Quant aux Wa'idiyya, eux, c'est l'inverse. À partir du moment où tu fais un péché parmi les grands péchés, alors tu sors de l'islam et tu es mécréant et tu es en enfer éternellement pour le péché commis. Et le Wa'idiyya, c'est les Qadariyya, c'est les Mu'tazila, c'est les Khawarij, les extrémistes, les Ibadiyya également. Donc les extrémistes, eux, pourquoi ils ont tué nos frères en Syrie? Parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ils étaient sous la tutelle, ou en tout cas sous le commandement de Bachar al-Assad, et qu'ils ne se sont pas levés contre lui, alors ce sont des mécréants. Parce que Bachar al-Assad, pour eux, est un mécréant. Et qu'il méritait pour cela qu'on renverse son gouvernement. Puis Shir al-Islam, rahimahullah, il continue et dit, donc les Murji'a et les Wa'idiyya, qu'ils soient parmi les Qadariyya ou d'autres. Puis il dit, concernant la question des appellations relatives à la foi, al-Iman, et la religion ad-Din, ce qui est désigné par al-Iman et par ad-Din, c'est le fait de désigner quelqu'un comme étant croyant ou musulman, ou mécréant ou pervers. Ils occupent une position de juste milieu. Encore une fois, Ahl-Sunnah sont dans le juste milieu. D'une part, les Hururiyya et les Mu'tazila, et d'autre part, les Jahmiyya et les Murji'a. Donc, auprès de ces groupes qu'on vient de mentionner, Al-Hururiyya ou Al-Mu'tazila, qui sont des extrémistes, eux, à partir du moment où tu commets un péché, tu n'as plus de foi. Ta foi, elle sort de toi, tu n'es plus croyant, tu es un mécréant. Et les autres, c'est l'inverse. Al-Jahmiyya ou Al-Murji'a, à partir du moment où tu as la certitude qu'Allah existe, alors peu importe ce que tu fais, ta foi, elle est pleine et complète. Auprès de ces groupes-là, il n'y a ni augmentation de foi, ni diminution de foi. Alors que Allah Azza wa Jal, il dit clairement dans le Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc زادتهم, cela fait augmenter leur foi. Également, Allah Azza wa Jal fi Kitab al-Aziz, il dit وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Donc ça, ce sont des preuves sur une augmentation de foi. Et le bon sens veut que tout ce qui augmente forcément diminue. Car si il n'y avait de diminution, il y aurait d'augmentation. Et si il n'y a d'augmentation, il ne peut y avoir de diminution. Donc à partir du moment où ta foi augmente, c'est qu'elle peut diminuer. Pendant des années, ta foi augmente. Et pendant plusieurs autres années, ta foi diminue. Et c'est ce qui fait que tu tombes dans certains péchés, qui peut-être, si tu les avais affrontés à d'autres périodes, à d'autres moments de ta vie, tu aurais fait face, avec plus de conviction, plus de détermination. Et c'est ça qui fait que ta foi augmente et diminue. Donc ces groupes-là qui, eux, considèrent que tu as une foi pleine et complète, peu importe ce que tu fais, et les autres qui te disent, à partir du moment où tu fais un grand péché, alors tu sors de l'islam, tel que jugé par autre que les lois d'Allah, alors forcément, tu sais que ces deux groupes-là sont dans deux extrêmes. Et là interviennent les gens de la sunna. Et là sont la place des gens de la sunna qui est le wasat, qui est le juste milieu. Ni dans un excès, ni dans un laxisme. Tu commets des péchés, tu restes croyant jusqu'à ce que tu rendes licite ces péchés dans lesquels tu es et qu'on t'ait expliqué les tenants, les aboutissants, et bien sûr que ton cas soit exposé aux ulama al-rabbaniyin, aux savants éducateurs et non pas à un prédicateur. Aucun prédicateur ne peut prendre de position et dire un tel est mécréant, sauf si bien sûr un savant l'a devancé. Naam. Également, Shir al-Islam, rahimahullah, il dit les gens de la Sunna occupent une position du juste milieu en ce qui concerne les compagnons entre les Rafida et les Khawarij. Fin de citation. Naam, pourquoi Shir il dit qu'ils sont le juste milieu sur les compagnons? Parce que les Rafida ont accordé à Ali ibn Abi Talib des attributs divins. Et les Khawarij, quant à eux, ils ont tué et ils tuent certains compagnons, tels que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alors que les gens de la Sunna, ni ils les assassinent, ni ils leur accordent un droit divin. Ils les aiment et ils les suivent dans leur comportement, dans leur manière de faire. Et ils aiment ce qu'ils représentent pour cette communauté. Et ils les respectent. فعلى كل حال أكتفي بهذا اليوم. Je me contenterai de cela aujourd'hui. ولنا بقية في هذه المسألة
وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم